en direct de mon spot favori, en train de tricoter dans mon canapé. Nous sommes lundi 9 décembre. L'avantage d'avoir une enfant malade, c'est qu'on n'a pas mis le réveil pour aller à l'école. Ceci dit, il est 8h35 et je dois aller la réveiller à 9h pour l'amener chez le médecin. Il n'y avait pas de consultation tout autour de chez moi. Donc on a une petite demi-heure de métro pour un centre qui a des rendez-vous médicaux d'un jour sur l'autre. Mais quand même, moi ça va mieux. La sinusite, alors c'est long, mais je suis plus dans une phase de sinusite aiguë. J'ai des vieux restes de sinusite. J'ai passé une bonne nuit. Bonjour le chat. Bonjour, je suis dans le câlin. Ma fille, je sais pas encore. Je lui ai donné un petit Doliprane à 10h. Je suis allée vérifier comment elle allait à 11h. Elle a eu 39,5 toute la journée. Ça poussait, ça commençait à monter au-delà de 39,5. Je me suis dit, bon, la pauvre, elle a été éclatée sur le canapé toute la journée. Donc j'espère qu'elle n'a pas la grippe. J'espère que vous profitez de ce vlog, car probablement c'est les 3 jours du mois où je ne vais pas être malade, parce que bon, on va pas se mentir, potentiellement dans 3 jours j'ai la grippe là. Mais voilà, hier soir je me suis remise à tricoter sur mon Super Célène. Alors bon, malheureusement il est rabougri, donc je vous vends pas du rêve. Et en plus, j'ai un chat qui me met des coups de tête parce qu'il veut des caresses. Et j'ai un fil qui s'en mêle et il est rabougri. Mais je suis hyper fan. Bon, les couleurs ne sont pas justes puisque vous avez une lumière jaune sur du rose, donc ça le rend un peu plus orangé, mais c'est de la Letlopi. Le modèle va être super bien, il est chouette à tricoter. C'est pas du jacquard zéro cerveau, bon ça va, hein. C'est pas du jacquard 000 cerveau type jacquard ultra débutant, parce qu'il y a quand même quelques rangs, là celui que je viens de finir. Il y a à la fois des augmentations et des changements de couleur, donc généralement, attends, il faut que je compte 4, 5. Souvent quand même c'est assez fréquent, moi dans tous les jacquards pulls que j'ai fait ces derniers temps, que les augmentations soient idéalement mises sur les rangs sans couleur. Donc tu te retrouves pas sans couleur plus croisement de fil, parce que c'est des longues flottes à ce moment-là. Donc tu te retrouves pas à faire ton augmentation, puis tu tricotes 6 mailles, puis tu croises tes fils, puis tu retricotes 5 mailles, puis tu changes ta couleur, puis tu refais ton augmentation. Voilà, ça, il y a un peu de manipulation, sans que ce soit compliqué, c'est vraiment juste... si vous vous posez la question, est-ce que c'est ultra débutant, c'est pas le... Attendez, mon chat est zinzin des petits bouts d'aiguille. C'est pas le jacquard débutant plus quoi, même sans être ultra compliqué. Parfois, je trouve qu'on a souvent l'impression que peu de motifs veut dire jacquard facile, alors que les jacquards les plus faciles, c'est type celui que je suis en train de faire sur le clair de lune que je vous montrais hier. Ça, c'est du jacquard vraiment facile. C'est que des points ultra faciles. Il y a du jacquard tout le long, donc il n'y a pas d'endroit où on se balade avec un grand bout de fil à croiser. Donc voilà, en termes de jacquard, c'est pas intuitif, mais si vous avez envie de commencer du jacquard, ça, alors pas ce patron-là nécessairement, mais ça, c'est plus facile, je vais jeter une pelote par terre, que ça. Voilà. C'est plus facile à suivre, c'est plus facile de gérer sa tension sur des trucs où il y a toujours que 2-3 mailles qui se répètent sur le motif que des trucs avec 7-8 mailles d'affilée, quoi. Donc les gros motifs bien denses comme ça, c'est jamais les plus faciles à gérer. Mais bon, là c'est cool. Après je vais attaquer les rangs raccourcis, enfin pas tout de suite parce que moi c'est un bon nombre de rangs quand même, je crois. Et voilà, je suis hyper contente de m'être remise dessus. J'espère qu'il va pas gratter. Pour le moment il gratte évidemment, mais il paraît qu'après lavage c'est mieux. Enfin il gratte au cou quoi, mais c'est un gros col montant. Ma sœur m'a demandé ce que je voudrais à Noël. Alors j'ai dit que je voulais un robot pâtissier parce que je suis dans une lubie de brioche à la cannelle, je crois que je vous avais raconté. Mais au-delà de ça, vu qu'il y a ma soeur, mes parents et tout, ils ont dit bon mais t'as d'autres idées que juste un robot. Et mais évidemment j'ai envie de l'aide, mais donc ça veut dire qu'il va falloir que je regarde, parce qu'ils n'aiment pas trop faire des bons cadeaux, ils ont envie d'avoir des trucs concrets à offrir dans la famille, j'admets. Moi aussi j'aime bien avoir un truc concret à offrir. Mais donc du coup il va falloir que je me relance dans une de mes activités préférées. Je vais aller sur Ravelry et je vais regarder ce que j'ai envie de tricoter et dans quelle laine pour faire un panier virtuel qui sera ma liste de Noël. Et voilà. Aujourd'hui, je vais à nouveau pas avoir beaucoup de temps. Vous savez, hier soir, j'ai failli faire un message sur un coup de tête dans la fatigue de l'enfant fiévreuse et de ma vie
rouleau compresseur là, en disant bah écoutez en fait c'était une mauvaise idée, je ne suis pas en état de faire vlogmas, il y a trop de trucs. Bon, j'ai changé d'avis une fois reposée, mais dans les faits, je viens à nouveau pour vous dire que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Parce que là du coup, dans 20 minutes je réveille ma fille, on va chez le médecin, il faut que je fasse un peu le ménage chez moi parce que comme j'étais hyper malade, non hyper malade, bon, vous m'avez vu quoi, en tout cas j'étais vraiment pas en état de me pencher, etc. Et ben mon appart est dégueu, à part l'aspirateur qui se passe comme ça et passer un coup d'éponge dans la cuisine. J'ai rien fait depuis 10 jours, donc j'ai besoin de faire le ménage, d'autant qu'après cet après-midi, du coup, je vais au sport avec un copain et qu'après on revient directement chez moi pour manger et jouer à la console. Ce qui veut dire que je vais être un peu occupée, pas toute seule non plus, et que je pense pas, peut-être vite fait en fin de matinée après le médecin, selon l'heure à laquelle on rentre, je sais pas combien de temps ça va prendre, ça se trouve on a 2 heures d'attente au centre médical. Mais donc, pas très fascinant, ces petits détails logistiques. J'essaie de revenir vous voir une fois aujourd'hui, mais ce sera tout, il n'y aura pas plus. Et après, si tout va bien, je suis tombée sur un mème sur Instagram qui disait la vie d'adulte, c'est dire mais après la semaine prochaine ça ira mieux, ça va se calmer, encore et encore jusqu'à ce qu'on meure. C'est un peu mon ressenti actuel. J'ai l'impression de dire tous les jours après ça va se calmer, je vais me poser, je vais tricoter et je vais vous faire plein de vlogs. Par faire plein de vlogs, j'entends pas. Ça me stresse de ne pas les faire, mais ça reflète le fait que je ne suis pas posée chez moi. Mais logiquement, demain, j'ai vraiment rien de prévu. Donc demain, journée tricot. Voilà. Bon, j'arrête de blablater pour ne rien dire, là, je parle dans le vent. Je vais faire 20 minutes de Super Célène, trop contente. Et je vous retrouve en fin de matinée pour un dernier petit coucou. Peut-être que j'aurai un truc à raconter, peut-être que ce sera un coucou express. Et à tout à l'heure. Un de mes trucs préférés, c'est de tricoter le matin, au saut du lit, comme vous m'avez vu le faire ces quelques matins. Et c'est vraiment un truc de week-end et qui lance une journée de repos pour moi. Et bah là, j'ai fait une erreur parce que j'ai fait ça alors que c'est pas une journée de repos. La difficulté de s'extraire du canapé alors qu'on a tricoté que 20 minutes pour se dire allez, je commence la journée, je réveille l'enfant, on fait le petit-déj, on s'habille. Ah! Est-ce que vous tricotez le matin? Et si oui, est-ce que c'est une souffrance de sortir de votre canapé après à peine 20 minutes de tricot pour se dire non mais en fait là c'est la vraie journée qui commence, c'est fini le tricot. J'y vais, la vraie journée commence. Bonjour, ça va? Je suis désolée, je vous ai fait faux bond hier. Vous avez vu les vidéos avant, je vous ai commencé les petits vlogs le matin. J'avais dit bon, bah, ça va être un peu compliqué de revenir. Et puis effectivement, ça l'était. Le rendez-vous médical de ma fille a pris beaucoup plus de temps que prévu. Elle va très bien, elle a un virus quelconque. Mais ça a pris du temps au centre médical d'urgence là. Et le temps de rentrer, de faire mon petit ménage, bah, j'ai eu un quart d'heure pour me changer et repartir. Et donc, comme je vous disais, après, j'avais rendez-vous avec un copain à la salle de sport. On a fait une très longue séance et après, on est rentrés tous les deux chez moi. On a mangé, joué à la console, discuté, machin. Et quand il est parti, bah, il était 23h, c'était fini. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de vlog hier. Voilà, décembre est intense. Rouleau compresseur, comme je l'avais exprimé déjà un petit peu plus tôt. Donc, je suis désolée de vous faire un petit peu faux bond de tout à l'heure. Alors, je sais que majoritairement, vous comprenez et vous ne voulez pas. Et que c'est juste un vlog. Mais quand je fais faux bond à mes copines parce que je suis malade ou que je suis pas en état de venir boire un café, bah, je dis quand même ah mince, désolée, je ne peux pas. Donc quand même désolée de vous avoir fait faux bond. J'espère que c'est pas juste une blague de vie d'adulte de penser que maintenant ça va se calmer. Mais franchement, à moins que des choses me tombent dessus, type grève ou maladie, qui sont pas absolument improbables, hein, mais à moins qu'il n'y ait à nouveau pas école ou que ma fille soit vraiment super malade ou que ce soit moi qui ai la crève de ma fille, normalement, je rentre dans une phase plus calme. Alors, je vais mettre un petit peu de temps à redescendre. Alors, apaiser mon système nerveux. Là, par exemple, j'ai dormi 5 heures parce que j'étais hyper hype aussi, parce que j'ai bu du coca hier soir. Je crois. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est mardi. Le 10 décembre, mardi 10. J'ai ouvert la case 10 du calendrier de l'Avent. Et je suis pas en faim parce que j'ai fait du sport hier et que j'ai dormi 5 heures. Mais je suis détente. Il est déjà 13 heures. J'ai passé ma matinée à me détendre, j'ai tricoté un peu, j'ai regardé Lost. La saison 4 est mieux que la 3, il se passe des trucs, j'aime bien. Et voilà. Allez, je vous fais des petits points tricot. Petit point tricot, d'abord calendrier de l'Avent. Donc, pour rappel,
mon col en fade. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit j'ai envie de faire un col en fade maintenant. Franchement, je vous encourage à faire ça. C'est extrêmement satisfaisant. Déjà le fade, alors le fade, ça peut avoir un côté stressant. Moi, j'en parlais déjà en vlogtober et avant. J'adore faire des dégradés de couleurs, c'est vraiment un truc satisfaisant pour moi. Mais ça peut être stressant sur un pull. Et je vous avais montré une fois un pull que je porte pas. Je le porte quand j'ai plus rien de propre et il est un peu chaud et tout. Donc voilà, mais j'aime pas le dégradé de couleurs dans les faits. Mais c'est pas moi qui l'avais fait, le dégradé, c'était vendu en kit. Et je m'étais pas dit, bon bah je le tricote pas. À l'époque, j'avais pas autant de stock de laine. Donc c'est un peu stressant de faire un dégradé sur un pull et de se dire c'est trop coloré, je le porte pas. Mais sur un accessoire comme un col, c'est vraiment plaisant. Et so what quoi. Donc franchement, si ça vous fait envie, éclatez-vous et jouez avec les couleurs. Moi, je trouve que c'est hyper ludique. Donc là, on en est là. Ah, là, faut que je me rapproche. Alors, donc on a démarré sur le petit rose, là on est dans les jaunes. J'ai décidé de finalement n'avoir peur de rien et mettre le fluo. À nouveau, on parle d'un col qu'après je vais enrouler, etc. Donc même s'il y a une zone qui est un peu plus fluo que la moyenne, peu importe. Donc là, je suis dans ce jaune fluo. Je pense que je suis à pas loin de la moitié. Généralement, j'attends qu'il me reste 5 grammes. Je pèse pas. J'avais pesé sur le premier, là je fais au feeling. J'attends qu'il me reste à peu près 5 grammes. Je coupe un des deux fils et je commence à introduire la nouvelle couleur. Donc la prochaine, ce sera toujours un peu fluo, mais sans les speckles, donc du pur jaune. Ça y est, j'ai chopé le truc. Ensuite, je quitte le fluo pour faire le jaune clair à speckle rose. Donc ce que vous regardez, c'est soit ici du calendrier de l'année dernière, du demi White Flower Yarn anglais, soit des restes d'autres calendriers de l'Avent ou de packs de mini de The Wool Kitchen, également anglaise, soit des mini, pas trop de calendrier de l'Avent, plutôt de packs de mini, etc. que j'ai pu acheter chez Natacha, Artemis Yarns. Donc ensuite, on va rentrer dans les oranges. Donc là, il y a eu un problème des chevaux. Et je discutais avec une de mes anciennes élèves, qui est une copine tricoteuse dont je vous parlais, qui a commandé le calendrier de cette année de White Flower Yarn, qui comme moi a l'habitude de faire des écheveaux de faire des pelotes encore et encore et encore, et qui n'a pas spécialement de galère. Et là, elle en a déjà eu 2 sur ses 10 de mini White Flower où elle s'est retrouvée à ramer parce que il y a des nœuds dans les chevaux et du coup il se met pas en pelote de manière fluide. Donc voilà, un petit problème structurel, j'ai l'impression. Mais les couleurs sont belles, donc ça c'est le orangé. Et ensuite, je pense que je vais mettre du coup ce orangé rose pour rentrer dans les roses. Donc celui que j'ai eu il y a 2 jours et que je ne vous avais pas montré, c'était un petit rose plus simple, il y a très peu de speckles, un petit rose un peu bonbon là. Et celui d'aujourd'hui, je suis fan. Donc c'est un rose un peu plus pâle, mais il commence à y avoir des petits jeux de couleurs. Là, il y a un petit peu de violet, il y a un petit peu de jaune. Extrêmement mignon. Mais comme je suis un peu en retard, clairement, l'avantage, c'est que ça me permet de voir les couleurs qui arrivent et de réorganiser si besoin, si je pense qu'il faut intervertir de couleurs parce que ça va pas bien avec la suite ou quoi. Donc on va bientôt rentrer dans le rose, qui évidemment va me satisfaire. Après, quand c'est fluo et qu'il y a des speckles, je suis également épanouie. Donc voilà, ce petit col qui avance tranquillou. Je me suis également remise dans le Super Célène. Je vous le montre pas parce que c'est pas très intéressant de le voir tout rabougri. Mais dès que je ferai un premier essayage, avant de séparer les manches peut-être, ou après, je l'essaierai. Mais là, j'ai fait, je sais pas, genre ça. Donc je suis là, quoi. Là. Donc j'ai pas mal avancé là-dessus. J'ai pas retouché au clair de lune. Après, j'ai pas tricoté hier, hein, donc c'est vraiment juste mes petites avancées de ce matin. Et voilà, c'est tout pour le tricot. Je vais essayer d'aller courir aujourd'hui, mais comme j'ai pas bien dormi, généralement, j'essaie de pas me pousser. J'ai une vision du sport qui marche bien pour moi parce que parce que j'aime faire du sport. Mais j'ai une vision où je me pousse pas beaucoup. C'est-à-dire que si je sais que je suis fatiguée, aussi parce que alors j'aime faire du sport, j'ai 40 ans, et donc je suis plus sensible aux petites blessures type tendinopathie, etc. Genre je fais du sport, pas bien échauffé, j'ai mal quand j'avais 20 ans. Bon, je faisais pas beaucoup de sport quand j'avais 20 ans. Quand je faisais du sport pas échauffé ou autre, ou après une gueule de bois, quand j'allais courir après une gueule de bois, il se passait rien. Maintenant, tu m'envoies courir après une gueule de bois, là j'ai plus de gueule de bois parce que je bois plus. Mais bon, tu m'envoies courir après une gueule de bois, tu peux être sûr que j'ai une tendinopathie, que j'ai mal à la cheville, que j'ai mal au genou, que machin, etc. Donc je suis plus sensible, maintenant que les années passent, aux petits bobos. Donc j'ai besoin de m'échauffer, d'être en forme. Je suis également extrêmement sensible à tout ce qui est récupération et tout. Donc généralement, je me pousse pas à aller faire une grosse séance si j'ai pas bien dormi, etc. Mais en même temps, là, c'est un petit footing et je sais que ça me fait du bien.
Donc je vais peut-être aller courir lentement, sous la pluie. Je vois les gens avec leur parapluie dans la rue. Mais c'est une source de joie pour moi. D'ailleurs, j'avais dit que je vous parlerais de ça. Comment je me suis mise au sport? Car parfois, quand tu entends les gens parler, tu dis bah, ils ont toujours fait du sport depuis qu'ils sont petits, etc. Alors moi, pas vraiment. Je faisais du sport. Je faisais un peu. J'étais toujours inscrite à des activités extrascolaires, mais je suis pas la personne qui a fait 10 ans de tennis ou 10 ans de gym, qui était très investie dans une activité en faisant plusieurs fois par semaine. Mes parents, ils étaient hyper cool pour ça. Ils voulaient que je découvre plein de trucs, donc tous les ans, ils me proposaient des choses et je disais ah oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Donc je faisais 1 ou 2 activités par an. Mais j'étais obligée de finir l'année de l'activité que j'avais choisie et qu'ils avaient payée. Mais quand j'avais envie d'arrêter, j'arrêtais quoi. Et donc du coup, j'ai pas eu de trucs. Et j'étais pas une grande sportive. J'avais pas un goût de l'effort prononcé. J'avais pas un talent fou qui se manifestait pour un truc. Genre, tu commences la danse et t'es super souple. Car oui, il y a une dimension génétique à toutes nos capacités, qu'elles soient endurance, force, souplesse, etc. Donc parfois, on commence un truc petit et dans les faits, on est bon. Et donc c'est souvent ces trucs-là qu'on va garder longtemps, etc. Moi, j'étais un peu moyenne, quoi. Le seul truc où j'étais bonne, c'était la gym. Donc faire des roues, de la poutre et tout. Mais il n'y avait pas de centre près de chez moi, ou alors ils étaient très chers, mes parents n'avaient pas masse de sous. Et donc je n'ai jamais fait de gym en club, et donc ça a été un de mes plus grands regrets. Je me suis rattrapée, comme vous voyez. Mais c'est le seul truc où j'étais forte. Genre, j'ai pas eu besoin d'apprendre 3 fois ou 10 fois à faire la roue. Ma mère m'a dit mets la main là, et je faisais la roue. Et oui, c'est ma mère qui m'a appris. Et après, j'ai appris à ma fille. Mais donc voilà, j'avais un peu ça comme passif. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 23-24 ans, j'étais jeune juriste, jeune cadre dynamique parisienne. Je fumais comme un pompier. Je me nourrissais de pizza et de bière. Et je ne faisais plus de sport, de toute évidence. C'est à ce moment-là à peu près que j'ai eu mon diagnostic de cancer. Pas forcément lié à mon mode de vie. Généralement, un corps de 23 ans peut soutenir le fait qu'on fume depuis 2-3 ans et qu'on picole un peu avec les collègues après le bureau. Enfin, j'ai pas un truc culpabilisant autour de c'est parce que j'avais ce mode de vie que j'ai eu un cancer, quoi. Surtout à cet âge-là. C'était pas le résultat de 20 années de débauche, quoi. Et quand j'étais en chimio, et ben évidemment, j'ai eu envie de bouger. J'ai eu très très envie de bouger et de faire du sport. Mais j'avais pas le droit. Pour le coup, mon corps était vraiment affaibli par la maladie et par les traitements. Donc, d'un point de vue cardiaque et tout, c'était pas envisageable que j'aille faire du sport. De toute façon, quand j'allais marcher 10 minutes pour aller à la pharmacie, je rentrais et je faisais une sieste de 2-3 heures parce que ça m'avait drainé. Mais donc, je voyais mes collègues, et donc à cette époque-là, il y avait la gym suédoise dont je vous ai déjà parlé. Je vous en ai parlé en disant que j'étais prof de gym suédoise, mais donc à cette époque-là, je rêvais juste d'aller faire la gym suédoise. Et ce qui venait de créer à ce moment-là, donc c'est la gym suédoise, si vous n'en avez jamais entendu parler, parce que c'est beaucoup dans les grandes villes uniquement, en France, et puis ça a un peu perdu en ampleur, c'était plus répandu et plus à la mode un petit peu il y a 10 ans, un truc comme ça. 15 ans même. Ouais, c'était il y a 15 ans. La gym suédoise, c'est un concept de fitness, mais un peu ludique, un peu anti-salle de sport, dans lequel on était dans des salles de location, des assos, en plein air, etc. Et le prof est au milieu, ne parle pas, il ne donne pas d'instructions. C'est complètement fondé sur le mimétisme, avec les personnes autour qui font la même chose, et tout le cours est calé un peu sur une playlist, avec des alternances cardio, muscu, mais assez tout niveau, assez adapté à tout, assez... Le mot d'ordre, c'était un peu la bonne humeur, le sport pour les pas sportifs, etc. Donc ça avait l'air hyper ludique, moi ça me faisait trop envie. Et mes collègues, elles y allaient ensemble sur les cours en plein air l'été. Et j'étais dans un groupe de discussion, je sais pas, un groupe de mail, je pense, parce que WhatsApp n'existait pas. On parle de 2009 là. Et ça me faisait trop envie et j'avais pas le droit. Donc j'étais vraiment dépitée, quoi. Et du coup, la première chose que j'ai faite à la fin de ma chimio, c'est arrêter de fumer, certes, parce que ça augmentait très fort le risque de rechute, et aussi aller voir mon médecin qui m'avait traité et tout, et lui demander mon certificat médical de non-contre-indication au sport. Et j'ai pas eu le droit de l'avoir, parce que c'était pas encore sûr que je pouvais et tout. Donc j'ai passé quelques mois à faire des allers-retours entre l'hôpital et chez moi pour avoir mon certificat. Alors c'est un peu long ce passage-là, mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je pense que ça a quand même beaucoup drivé mon envie de faire du sport et de bouger. On a tous des moteurs différents pour faire du sport. Et il peut y avoir la conviction que c'est bon pour sa santé, etc. Pour moi, il y avait quand même le fait que je n'avais pas le droit. Et ça, c'est quand même plus rare, je pense, de ressentir le besoin de bouger, d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie d'essayer une activité et de ne pas pouvoir le faire. Et je pense que c'est un moteur pour moi, maintenant. Et c'est pour ça que ça me rend folle d'être malade. C'est que ça me renvoie à des trucs où t'as pas le droit de bouger.
Et donc, quand j'ai enfin eu ce certificat médical, après être passé chez le cardiologue qui a vérifié que mon cœur n'allait pas lâcher en pleine séance de gym, etc., et ben j'ai eu le droit d'aller bouger. Et donc j'ai commencé à aller à la gym suédoise, c'est comme ça que j'ai repris le sport. Pendant ma chimio, je faisais un petit peu de yoga, c'est là où j'ai découvert le yoga, mais c'était du yoga très doux, hyper chill, donc s'il n'y avait pas du tout de dimension d'activité sportive, je faisais pas du vinyasa flow comme je peux faire maintenant. Donc ma reprise de sport, c'était ça. C'était des cours de gym suédoise, il y avait différentes intensités, et moi j'allais à l'intensité qui s'appelait basique, c'était un petit peu en dessous du cours standard, donc c'était un cours un peu débutant, un peu relax. Il y avait pas mal de personnes, pas qui venaient d'accoucher, mais qui étaient un peu en reprise sportive ou qui avaient accouché il y a 6-12 mois, donc jeunes enfants qui dormaient pas la nuit, qui n'avaient pas fait de sport depuis 1 an ou 2, etc., etc. Donc c'était un peu ça le type de public, et j'adorais. Et donc j'ai commencé à y aller 2 fois par semaine. Je rentrais, je faisais la sieste, hein. Vraiment je donnais tout. Et puis j'ai augmenté la dose, j'ai changé de cours, je suis passée au standard, à l'intensif, etc. Bon, 3 ans après, j'étais prof de gym suédoise. Mais donc du coup, ma reprise du sport, elle a été très progressive, elle a été drivée par la frustration de ne pas avoir une bouger et par le fait de me sentir extrêmement vivante quand je bougeais. Et ma philosophie maintenant, c'est toujours pour moi ou pour les personnes qui reprennent le sport et que je peux accompagner par-ci, par-là, en tant que prof ou des copines ou autres, c'est de faire des choses qu'on aime. C'est vraiment de sortir des injonctions de il faut que tu fasses tel sport parce que c'est celui-là qui est bon pour les genoux. Et je suis également extrêmement critique sur les injonctions inverses de il faut éviter tel sport parce que c'est mauvais pour ça, etc. Je pense que ça m'est... Une fois sur 2, quand je dis à quelqu'un que je cours, on me dit « Ah, tes genoux, ça va aller, etc. » Alors que c'est vraiment extrêmement prouvé que pour la santé à long terme, n'importe quel sport est supérieur aux blessures que ce sport engendre, sauf si on parle de sport à haut risque, évidemment, type sauter dans le vide. Mais globalement, oui, tu peux éventuellement avoir des petites douleurs musculo-squelettiques en faisant telle ou telle activité qui, généralement, bien accompagnées, sont prises en charge et basta. Et vous aurez toujours le contre-exemple d'un oncle qui s'est bousillé les genoux en courant, mais souvent il y a eu un problème d'accompagnement et un problème de dosage. Mais donc pour moi, le secret de faire du sport, c'est de faire des choses qu'on aime faire. Donc par exemple, il y a plein de sports que je ne fais pas parce que j'aime pas ça. Je ne vais pas nager, je déteste la piscine, j'aime pas l'eau, j'aime même pas vraiment la mer, sauf pour la regarder. Et donc bien que la natation ce soit super pour le corps, je ne vais pas nager, je n'aime pas ça. Voilà. C'était la petite parenthèse sportive. Et sur ce, je vais retricoter un petit peu. Et je reviendrai vous voir. Donc du coup, je vous disais tout ça. Je ne sais pas si je vais aller courir aujourd'hui parce que dans les faits, je suis un peu fatiguée. Et en même temps, un petit footing de 30 minutes sous la pluie, ça fait toujours du bien. Je me sentirai légère et relâchée après. Je pourrais aller prendre une bonne douche chaude et mettre dans mon plaid. Et j'aurai plein d'hormones de bien-être. Et ça, c'est cool. À tout à l'heure. Bah c'est parti. Stylé en toute occasion. Let's go courir une petite demi-heure. Il fait 6 degrés ressenti 1 à cause du vent. J'ai hâte. Bon, j'aurai pas froid, je vais courir, mais j'aurai pas chaud non plus, que je vais courir lentement. À tout à l'heure. Je vous fais un dernier coucou avec le chat. Je suis allée courir, c'était trop bien. Il pleuvait pas, donc il faisait juste froid. J'étais bien couvert, donc c'était cool. Attendez, je vous laisse le chat. Et le Super Sélène. Chat Super Sélène. J'ai fait un petit running, je me suis lavé les cheveux, je suis en pyjama, il est 17h. La vie dont je rêve depuis plusieurs jours. Et bah, du coup c'est trop cool, je regarde l'os, je me fais une petite soirée, je vais manger de la raclette devant un feu de cheminée ce soir peut-être, si j'ai pas la flemme de faire le feu de cheminée. Et c'est trop cool. Voilà pour ce mardi soir, je vous dis à demain.